Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission, que les réponses vont être positives. Et puis, effectivement, nous avons abordé sur le chat les prochaines échéances électorales. Moi, c'est vrai que je ne sens pas trop en ce moment. Ça m'inspire pas vraiment. Donc, je vais attendre que l'inspiration me vienne, mais comme je vous le disais, j'ai quand même l'impression, au vu de ce que mes confrères disent, et je suis pas foncièrement d'accord avec eux, mais il y a quand même une énorme proportion de voyants, médiums, astrologues, numérologues, tarologues, qui voient Nicolas Sarkozy réélu. Bon. Écoutez, nous en parlerons, je regarderai ça avec attention, mais pour moi, il y a quand même l'idée de surprise qui revient. Donc, nous verrons. Eh bien, écoutez, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Marjorie. Marjorie, bonjour. Alors, quel est l'avenir de votre couple avec Fabien ? Mais moi déjà, j'ai quand même l'impression que vous êtes assez différents. Bon, au-delà du fait que vous soyez une femme et lui un homme, moi j'ai quand même l'impression que vous n'avez pas exactement le même rythme de vie et la même vision des choses. Hein. C'est ce qui ressort. Et moi j'ai le sentiment, effectivement, vous l'avez rencontré l'année dernière, vous avez vécu quand même un début d'année qui n'était pas terrible, qui a été un peu difficile sur le plan affectif. Il est tombé à pic. C'était un peu une rencontre surprise, à mon avis. À mon avis. Mais je ne suis pas persuadé que vous l'ayez rencontré au moment opportun. Donc moi, ce ne sont pas les sentiments qui sont remis en cause, puisqu'on sent qu'il y a entre vous des choses qui sont malgré tout importantes, et qu'il y a l'envie d'aller plus loin. Mais je vous sens pas pleinement épanoui. Je pense qu'il y a des choses qui vous dérangent un petit peu. Et puis c'est vrai que Fabien est quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant. Vous avez besoin d'être sécurisé. Je dis pas que vous êtes je dirais la pauvre petite fille, parce que vous avez une belle personnalité, vous avez du tempérament, vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, je pense que vous avez besoin dans la vie d'expérimenter. Vous avez besoin peut-être de ne pas vous engager tout de suite pour, je dirais, une grande route menant vers le mariage et la construction d'une famille. Moi, je vous conseillerais d'avancer légèrement, d'avancer avec philosophie et de ne pas vous poser de questions par rapport à Fabien. Parce que moi, je ne suis pas sûr que vous soyez dans le moment pour vraiment franchir le cap du célibat au mariage, ou en tout cas de la construction d'un couple solide et durable, Marjorie. Mais je vous sens dans une période où même psychologiquement vous doutez, vous n'êtes pas sûr, vous êtes en train de vraiment réfléchir à cette issue. Mais autrement, il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'affection, mais en tout cas, Fabien est quelqu'un qui vivra à son rythme, sachez-le. Karine, bonjour. Alors, est-ce que votre fille Mallory va trouver bientôt du travail ?
Écoutez, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même d'énormes difficultés. On sent que les choses ne sont pas mûres, ne sont pas prêtes. Et je sens Mallory, même si elle va vraiment avoir une certaine volonté, mais je la pense un peu jeune à l'heure actuelle. Je la trouve, en même temps, elle est très timide, en même temps, elle est très effrontée. Elle a plusieurs cordes à son arc. Mais en même temps, moi je vous dirais une chose, c'est que il va y avoir de bons échanges, il va y avoir de bons pourparlers. Moi je pense pas que ce soit du rapide. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont peut-être se déclencher, mais qui vont peut-être ne pas fonctionner en dernière minute. Alors, pour moi, je pense pas que Mallory puisse trouver tout de suite un équilibre. Ce n'est pas facile. Quand je parle d'équilibre, c'est vraiment un travail durable, c'est un travail qui lui permet de s'épanouir et d'être heureuse. Ce qu'il faut aussi surveiller chez Mallory, c'est qu'elle a une petite tendance à la déprime. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Donc il faut à chaque fois la requinquer, il faut lui donner du punch, la remotiver. Et je pense que vous, de ce côté-là, vous êtes pas mal. Et je pense que vous jouez un rôle important dans cela. Donc pour moi aujourd'hui, effectivement, la roue tournera favorablement, mais on sent aujourd'hui qu'elle va être confrontée à des difficultés et surtout, pour moi, la difficulté majeure, c'est se stabiliser. Voilà. Donc pas facile, mais qu'elle continue, qu'elle poursuive, vraiment que vous la boostiez parce qu'elle y arrivera. Mais ça va pas être simple, Karine. Donc à suivre. Kim, bonjour. Alors, est-ce que votre problème avec l'agence Immo Online et l'agence immobilière va être résolu ? Mais, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une certaine attente depuis un certain temps. C'est une histoire, à mon sens, qui traîne, qui est quelque chose qui va pas se régler rapidement. Je pense que vous allez être sujette à quelques énervements supplémentaires, Kim. Donc pour moi, il y a peut-être des propositions qui vont être faites, mais je ne suis pas certain que ça va pleinement vous satisfaire. Il y a de la colère, il y a peut-être des questions d'argent, il y a tout un ensemble qui fait que le solutionnement de ce problème ne va pas se faire dans la simplicité, ne va pas se faire tout de suite. J'ai l'impression qu'ils font traîner en longueur. Bon. Donc pour moi, le résultat aujourd'hui n'est pas extrêmement favorable, Kim. Je pense qu'il faut vous concentrer sur autre chose. Mais là, c'est plutôt moyen. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez de gros soucis d'argent. Vont-ils s'arranger ? Ah. Écoutez, avant de tirer les cartes, Nathalie, la première carte qui se retourne comme ça sur le paquet sans rien demander à personne est une carte excellente qui est une carte de protection. Donc, même si vous rencontrez des difficultés à l'heure actuelle,
déjà, a priori, il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe en vue. Bon, moi je pense que vos problèmes vont disparaître au fur et à mesure. Je sens quand même autour de vous une pression qui est exercée par rapport à vos dettes, par rapport à ce que vous devez. Donc, c'est vrai que vous allez devoir batailler, quelques gros mois avant de pouvoir vous trouver une issue favorable. Cette issue va être trouvée, vous arriverez à solutionner ces difficultés. Ça va prendre du temps. C'est-à-dire que entre le moment où nous parlons et le moment où vous serez complètement sorti d'affaires, je pense que c'est pas dans l'immédiat. Mais les problèmes se régleront les uns après les autres, vont se régler dans une certaine concertation. Il faut, et c'est très très important pour vous, Nathalie, ne pas faire l'autruche. Vous avez un problème, vous savez que quelque chose va être rejeté, vous savez que quelque chose va arriver sur votre compte. Il faut anticiper. C'est primordial pour vous, c'est primordial d'une manière générale, mais en tout cas c'est indiqué dans ce tirage. Et c'est vrai que l'aspect positif, c'est que vous allez vous en sortir. Donc, courage, tenez bon, il y a encore quelques turbulences à venir, mais sachez que vous avez des protections au-dessus de vous et qu'elles joueront bénéfiquement pour vous, Nathalie. Donc, à suivre, mais vous avez toute cette année là quand même pour prendre le taureau par les cornes, si je puis me permettre. Liliane, bonjour. Alors, vous n'avez pas de nouvelles de Joël depuis plus de 3 semaines. Il est passé le 13 février. Vous n'étiez pas chez vous. Que se passe-t-il ? Bon, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. À mon avis, il n'y a rien de grave, Liliane, rien de très préoccupant, à mon avis. Juste, voilà, il est peut-être sur sa route, il a pas mal de choses qu'il doit gérer. Bon, moi, je trouve pas que votre relation soit exceptionnelle au vu de ce tirage. Mais en tout cas, par rapport strictement à votre question, moi je pense que vous allez avoir de ces nouvelles, tout simplement. Il n'y a pas besoin de tourner autour de pot quand je vois ce tirage-là. Mais bon, il y a quand même des petites difficultés pour communiquer, il y a peut-être des petites difficultés pour vraiment s'accorder. Bon, c'est pas un climat ambiant qui est exceptionnel, disons-le tout nettement, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pas tarder à avoir de ces nouvelles. Alors, vous voyez, il y a quelques jours, il y a notamment 2 jours, nous sommes entrés dans une nouvelle lune. Et c'est vrai que vous m'entendez assez régulièrement parler de la lune parce que c'est une planète qui est importante en astrologie, qui représente, je dirais, la part féminine et qui représente tout ce qui est au niveau des émotions. Donc, c'est vrai que toujours, en nouvelle lune, ce qui est important, c'est d'entreprendre. C'est de montrer de la volonté dans vos projets, de dynamiser votre vie. Pourquoi ? Parce que c'est véritablement une énergie croissante. Ça pousse à l'action, ça pousse vers le mouvement. Et je voudrais faire un rapport, puisqu'à l'heure actuelle, cette nouvelle lune se situe dans le signe des Poissons, et que Mars se situe dans le signe de la Vierge. Ce sont 2 signes qui se font face. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire. C'est que le zodiaque est divisé en 12 et il existe 6 groupes de 2 signes qui se font face. Et les Poissons et la Vierge se font face, comme le Taureau et le Scorpion, le Lion et le Verseau, etc., etc. Et je voulais en venir à une chose, c'est que vous voyez,
pourquoi je parle de l'action quand je parle de la Lune, pourquoi je parle de la dynamisation quand je parle de cette même Lune, c'est que regardez un homme comme Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, on peut lui reprocher beaucoup de choses, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est un homme d'action, c'est un homme qui est toujours en mouvement. Bien, étonnamment, c'est quelqu'un qui a dans son thème astral une position qui est importante, qui est Lune conjoint Mars. C'est-à-dire que ces deux planètes se situent exactement dans le même signe et à proximité l'une de l'autre. Et c'est ce qui fait tout le dynamisme qu'il a, toute cette volonté, toute cette hargne, et ce qui fait en même temps son agressivité, puisque la relation Lune et Mars, c'est une difficulté à gérer ses émotions et à les gérer de manière immédiate, sans parfois y réfléchir. Et c'est ce qui lui donne sa hargne, c'est ce qui lui donne sa motivation, c'est ce qui lui donne toute cette bonne ou mauvaise agressivité. C'est pour ça que je vous parle assez régulièrement de la Lune, parce que c'est un facteur important dans notre vie et qui nous permet de pouvoir bien nous situer et de bien entreprendre. Voilà. Et donc, n'hésitez pas sur cette fin du mois de février et sur début mars à avancer, à être courageux, à être dynamique. C'est vraiment le moment d'entreprendre. Bien évidemment, cela est une généralité. Je mets aussi en exergue le fait que, par exemple, les Gémeaux et les Sagittaires doivent essayer de ne pas entreprendre de manière irréfléchie et doivent justement donner du temps au temps. Voilà. C'est après, on fait des particularités en fonction de chaque signe. Voilà, c'était notre petit aparté nouvelle lune en Poisson. Marie-Christine, bonjour. Alors, vous avez un rendez-vous ce soir à 17h avec Marc. Une rencontre sur Internet. Vous auriez aimé savoir si c'est un rendez-vous qui va aboutir à quelque chose. Écoutez, je suis pas persuadé que ce rendez-vous ce soir à 17h soit un rendez-vous, exceptionnel. Alors, vous me direz, mais est-ce qu'il va vouloir reporter? Est-ce qu'il va... Voilà, moi je le sens pas tellement dans une situation idéale sur le plan affectif, Marc. Vous, oui, beaucoup plus. Je trouve que vous êtes dans une année qui va dynamiser votre vie affective, mais quant à lui, ça me paraît pas exceptionnel. Alors, moi, vous me direz parce que ça m'intéresse, c'est un tirage qui est assez compliqué, c'est plutôt moyen. Voilà, disons-le tout nettement, je pense que ce monsieur n'est pas complètement stabilisé et qu'il a quand même pas mal de soucis en tête. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous recherchez, mais en tout cas, c'est ce qui apparaît. Martine, bonjour. Vous avez postulé pour un poste épicerie en camping cet été. Aurez-vous une chance de l'avoir? Écoutez, en tout cas, moi j'ai l'impression que oui, Martine, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités au niveau du travail, qu'il va y avoir de bons échanges. Ça me paraît quand même un travail rigoureux, un travail où
on demande vraiment d'avoir les pieds sur terre, mais pour un taureau, ça ne devrait pas être trop difficile à mon avis. Hein, Martine. Donc pour moi, oui, je trouve que c'est plutôt bien parti, mais il va y avoir des nouvelles. Je pense que ça va se développer autour de cela. Je pense qu'il risque d'y avoir d'autres opportunités. Mais en tout cas, oui, ça part dans la bonne direction. Ne vous en faites pas. Et c'est très bien parce que cette année est quand même tournée vers le travail. Isabelle, bonjour. Alors, est-ce que Georges va résoudre ses problèmes financiers et administratifs ? Bon, moi je le sens très clairement pris à la gorge. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. On sent qu'il est sous le joug d'une autorité assez rigide, mais qui peut peut-être lui apporter, au-delà de cette rigidité et de cette inflexibilité, une sorte d'ouverture. Sachez que, et il faut lui dire qu'il faut qu'il prenne un petit peu son mal en patience, ça va prendre du temps. Bon, en même temps, moi je pense que Georges est quelqu'un qui a de la ressource, qui est capable vraiment de se redresser, de repartir sur de nouvelles bases. C'est une année qui va lui permettre de régler ses problèmes définitivement. Hein. Moi je pense que c'est toute l'année qui va être comme ça, mais il aura des bonnes nouvelles au final. Je pense que après cette période où il se sent un peu pendu, où il se sent véritablement dans une position inconfortable, j'ai vraiment le sentiment qu'il va revivre, tout simplement. Mais bon, ça va pas être simple du tout, mais il s'en sortira. Hein, c'est quand même... Ah, d'ici la fin du printemps, j'ai pas l'impression. J'avais oublié votre... D'ici la fin de printemps, c'est tout le mal que je lui souhaite. Hein. Vous savez, le temps n'est pas forcément facile à estimer avec les tarots, mais ça me paraît un peu juste, ça me paraît un peu court. Eugénie, bonjour. Alors, vous avez passé un entretien d'embauche pour un poste où il faut parler espagnol. Est-ce que ce sera positif ? Alors, je ne puis pas répondre de manière définitive à votre question, Eugénie. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, bon, il y a peut-être des petites choses qui bloquent, il y a peut-être des petites choses qui n'ont pas été complètement satisfaisantes par rapport à cet entretien, il y a peut-être encore quelques petites incertitudes, mais ils vont revenir vers vous. Et j'ai le sentiment qu'il y a d'autres propositions qui vont naître. Les choses telles qu'elles existent aujourd'hui vont évoluer. Je n'ai pas l'impression que c'est... pile poil cadré avec ce que vous avez vu pendant cet entretien. Donc pour moi, peut-être que c'est plus à long terme, qu'il y a plus des projets, qu'il y a plus une sorte de mise en place. Voilà ce que je puis en dire. Donc à suivre parce que je n'ai pas malheureusement de réponse définitive. Hein. Donc peut-être que dès que vous aurez de leurs nouvelles, peut-être qu'ils vous donneront une réponse, mais s'il y a des choses qui évoluent, n'hésitez surtout pas à revenir et à me reposer la question, Eugénie. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Florence, bonjour. Alors, Philippe est en repli depuis sa thérapie du 16 février. Vous diriez que vos échanges mails sont light et plutôt du genre monologue.
Que se passe-t-il vraiment? Écoutez, Florence, très clairement, bon, vous piaillez un peu, enfin, il y a un peu un sentiment de nervosité, hein, malgré tout, qui est présent. Même si vous arrivez à vous effacer et à être dans le silence, c'est très très bien, parce que lui, de toute façon, ne sait pas. Hein, il est juste au milieu, enfin juste au croisement de route, et il ne sait pas laquelle choisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les discussions vont être plutôt ternes. Vous avez pas mal de préoccupations, vous avez pas mal de choses dont vous devez vous occuper, et notamment votre projet hein, qui se construit au fur et à mesure et qui, je dirais, étape après étape, prend une direction excellente. Concentrez-vous dessus, concentrez-vous sur votre vie personnelle. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas vraiment de choses qui font que ça va être plus positif ou ça va être négatif. Non, je sens un statu quo qu'il faut laisser comme ça puisque de toute façon, vous n'avez pas les moyens véritables d'agir sur lui et sur ses décisions. Mais effectivement, il est un peu pénible, quoi. Hein. La dernière question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, allez-vous avoir des nouvelles d'Annie ? Bien écoutez, nous allons terminer cette émission sur une note positive, sur une note optimiste, puisque j'ai l'impression que ça fait quand même quelques temps que vous n'avez pas de nouvelles d'Annie, hein, Michel, hein, parce que bon, c'est un peu une ambiance de solitude. Et puis, je pense qu'Annie aussi est en train de préparer une sorte de changement de vie, de virage, qui a déjà pris forme l'année dernière. Mais en tout cas, à votre question, pour moi, oui, vous allez avoir des nouvelles d'Annie. Il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a tout un ensemble qui existe, qui va... Voilà, ça va se faire. Ne vous en faites pas. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.